Attends, celui-là, je vais l'ouvrir et je vais le laisser ouvrir. Ouvrir. Tu vas le laisser ouvrir ? Ouais. En fait, les mots, c'est comme les couleurs, tu les vois bof, quoi. Je les conjugue un peu comme je veux. Les verbes. C'est bizarre comme mot, verbe. Verbe. On dirait genre gerbe. Est-ce que t'as des mots que tu trouves bizarres ? Des mots que je trouve bizarres. Furoncle. Ouais. Parce qu'on dirait un peu un oncle qui est pas dingue. Mais tout ce qui est en cleux, tubercule, tu vois. Alors, c'est pas cleux. Non, mais... C'est plus cul. Cul, c'est bizarre. Cul, Déjà, c'est bizarre. Pédoncule, tout ce qui est cul, c'est bizarre. En cul. Croûte. Ah, Mode, c'est croûte, son mot. Croûte. Ah non, croûte, j'aime pas du tout. Ouais, moi non plus. Travail. J'aime pas le concept déjà. J'imagine que ça recorde. Oui, depuis 2 minutes. Bon, bah, Podcaps, saison 2, épisode 17, c'est parti. 17, putain. Non, mais même plus. Moi, je me mets même plus générique. C'est bon, c'est la fin, là. Ok. C'est bon. Et tu sais quoi, on se rebelle. Donc, c'est officiellement le dernier épisode de la saison 2. C'est officiellement le dernier épisode de la saison 2. Je voulais faire un réel et j'ai rien filmé depuis le début. J'ai complètement oublié. C'est pas grave. Bah voilà, je pensais pas qu'on allait le dire comme ça. Mais oui, mesdames et messieurs, c'est le dernier épisode de la saison 2. Je vais quand même lâcher un petit bonjour, bonsoir, c'est Rémi. Serai toujours avec Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrot ? Ah, c'est vraiment, je pensais que t'allais faire toute la suite tout ça. Non. Ça va. Écoute, j'ai mon taureau rouge et j'essaie de me donner un peu plus d'énergie, là, je t'avoue. Ok, donc à l'image de tout ce que tu as été pendant ces 2 dernières saisons, tu es fatigué. Fatigué, caca, tout ce que vous voulez, là je le balance. Allez, je balance pas mon... C'est le Pierrot OGs. Allez, retour aux sources. Non, mais du coup, dernier épisode de la saison 2. Oui. Alors, on va vous expliquer un peu pourquoi. On va vous expliquer pourquoi déjà cet épisode va être un peu différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce qu'on a concrètement besoin de vous parler un peu, de vous expliquer des choses. Et donc voilà. Mais avant de se faire... On va peut-être faire un bilan de cette saison qui vient de passer. Et très rapidement, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle quand même des derniers films qu'on a vus, mais peut-être de façon un peu plus légère, peut-être pas dans le schéma classique. On exe les anecdotes pour aujourd'hui, parce que c'est pas le sujet. Ouais. Et donc voilà. Je peux juste dire un petit truc ? Vas-y. Sur les réseaux sociaux, quand je vous demande pas votre avis sur un truc, ne le donnez pas, s'il vous plaît. Mais je sais pas si c'est pour les auditeurs et les auditrices du podcast. C'est pour tout le monde. Je veux que la terre entière l'entende. Par contre, moi, j'ai une vraie question pour toi, frérot. Est-ce que tu connais le canal Coin de Ré ? Ah, mais ils l'ont changé. Oui, j'ai vu. Parce que pour ceux qui savent pas, je me suis fait spam par des bots, j'imagine, qui disent toutes des spams, je sais pas. Est-ce que tu connais le canal nanana ? Je sais même pas où trouver un canal à part là où il y a de l'eau. Franchement, je sais pas. Ça doit être du Telegram ou une connerie comme ça. Ah ouais. Et du coup, voilà, et je me suis réveillé un matin, j'ai fait waouh, j'ai genre je ne sais combien de notifications, ça y est, je fais le buzz. Et non, c'était juste des bots de spam de merde. Mais j'ai tout supprimé normalement. Quelle patience. Ah oui. Donc du coup voilà, ce que je vous propose, c'est que on fait rapidement un petit peu les derniers films qu'on a vus pour rester un petit peu dans la DA. Et après on fait une deuxième partie, bilan et une troisième partie avenir. Validé ? Oui, on le fait calmement, le bilan, par contre. Oui, en se remémorant chaque instant. Tout à fait. En parlant du temps d'avant, comme si... il est bon. Comme si on avait 50 ans. Tout à fait. Alors, mon cher Pierrot, c'est quoi le dernier film que tu as vu au cinéma ? Ou tu sais quoi ? C'est quoi le dernier film dont tu as envie de parler ? Viens, on stoppe. En vrai, la vidéo sort... Au moment où on enregistre, la vidéo sort dans quelques heures, parce que je l'ai filmé et monté aujourd'hui. Hier, j'ai vu Colony. Du coup, même mec qui a fait, je ne donnerai pas son nom parce que je vais le détruire son nom sans faire exprès parce que je vais très mal le prononcer. Mais j'ai vu Colony du même mec qui a fait Dernier train pour Busan que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'avais énormément d'attentes. Il était passé en séance de minuit au Festival de Cannes. Mais voilà, j'ai été pas mal déçu quand même. Ah ouais ? Ouais. Et en fait, le problème, c'est que je trouve ça super intéressant parce qu'il se base sur un truc sans trop spoiler. Il se base sur un truc d'un peu d'évolution du zombie. Genre le zombie à la naissance, entre grosses guillemets, parce qu'il n'est pas... Voilà, bref. Et qu'est-ce qu'il devient en évoluant ? Malheureusement, c'est que... Ce que je disais, c'est que tu te poses la question au bout d'un moment, jusqu'où c'est un zombie ? Ou à quel moment il redevient presque humain ? À quel moment il perd son statut de zombie tellement il évolue, tu vois ? Je vois ce que tu veux dire. Et pour moi, c'est un peu gênant parce que il devient trop malin limite. Tu vois, c'est un peu comme George Romero l'avait fait. Enfin, il y a beaucoup de trucs un peu très très librement inspirés, voire pompés de Romero et de un peu de son univers. Déjà qu'il avait des zombies sous dopamine fort. Ouais. Et qui changeait un peu de la vision qu'on avait traditionnellement. Ouais, un peu et puis là, c'est dans un centre commercial, comme je sais plus lequel c'était de Romero qui était dans un centre commercial aussi. C'est pas la nuit
Ouais, je sais plus. La nuit des morts vivants. Non, la nuit des morts vivants. Ça, c'est le premier. C'est le premier. Ouais. Et après, c'est le retour des morts vivants. Bon, il y en a tellement de morts Ouais, vivants que. oui. Mais oui, je vois dans le centre Mais du coup, commercial. voilà. Et après, il est bien moins utilisé. Enfin, je crois que c'est un centre commercial en tout cas. Bien moins utilisé que dans le Romero ou quoi, tu vois. Mais je sais pas, il y a aussi des personnages qui pourraient être super intéressants. Finalement, dès le début, on les dégage. D'autres personnages qui sont intéressants et qui restent à un bon moment et ils ont un peu une évolution eux aussi, les humains, de personnalité, mais des fois je la trouve un peu trop brusque ou pas trop logique. Du coup, ça m'a un peu dérangé aussi, tu vois. Après, il y a des bons trucs. Le personnage féminin, un des personnages principaux, c'est un personnage fort, mentalement ou quoi, tu vois. Donc c'est intéressant, je trouve ça plutôt bien même. Et voilà, il y a toujours un peu ce mouvement très chorégraphié mais très saccadé des zombies que j'aime bien. Vous ne le voyez pas, mais il est dans une imitation. C'est chaplinesque du zombie. C'est Kamel Wally carrément. Grand chorégraphe. Kamel Zombie. Et peut-être le titre de l'épisode. Peut-être. On verra. Et voilà, j'oublie des trucs et tout n'est pas à jeter bien évidemment, mais oui, il y a des moments aussi où c'est un peu gros, tu fais ah ouais, là, limite, tu sais, genre il y a une explosion, il se retourne pas en regardant, j'exagère évidemment. Mais tu sais, ce genre de choses, le genre de choses qui te fait penser à ça en tout cas. J'ai pas passé un mauvais moment, mais quand tu vois Dernier Train pour Busan et toutes les émotions que ça apporte et tout, machin, et un peu ce que ça apporte de nouveau aussi, tu te dis, putain, c'est dommage d'être resté, d'avoir fait ça. Surtout que c'est pas le même univers en fait. Le mec a fait des films de zombies, mais genre des univers différents. Donc moi, au début, j'étais là, quoi ? Je pensais que ce serait une suite ou quoi. Moi, je pensais qu'on était toujours dans le même, un peu comme ils avaient fait avec Cloverfield, tu vois, toujours un peu. Oui, ou 28 ans plus tard ou quoi, tu vois. C'est des histoires différentes, mais c'est tout le même univers, tu vois. Mais je pensais que c'était le même univers aussi. Et puis en fait, tu regardes le film et tu te dis, il y a trop d'incohérences. Et après, tu te rends compte que c'est pas du tout le même univert. D'accord. Juste, il a voulu recommencer un univers zombie. Voilà. Mais je sais pas, faisons autre chose peut-être. Pourtant, je suis très client de trucs de zombies. Peut-être qu'il a voulu dire un peu à tout le monde, détachez-moi du Dernier Train pour Busan, je vais faire un truc complètement nouveau. Mais dans ce cas-là, il aurait pas dû faire un truc de zombie. Puis il y avait eu un truc aussi dans Péninsule, dans le même univers, en 2020 je crois que c'est sorti, même univers que Dernier Train pour Busan, et du coup là tu te dis bah tu fais un troisième mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même univers et tout. Après voilà, je pense qu'une deuxième lecture plus tard, je trouverais ça plus sympa, j'avais peut-être énormément d'attentes aussi. Sûrement. Donc voilà, mais bref, on avait dit qu'on allait faire court, j'ai parlé, mais voilà ce que j'ai vu, j'allais dire Dernier Train pour Busan mais dans Colonie. Ok, et est-ce qu'il y a un autre film dont tu as envie de parler ou j'ai vu I Love Peru que j'attendais au Festival de Cannes que j'avais pas vu l'année dernière et finalement je pense que je me suis trop hypé une fois de plus, c'est Quenard qui fait du Quenard un peu surjoué mais volontairement bien sûr, et finalement t'es pas mécontent quand le film il se termine quoi, même s'il y a des bonnes idées, tu vois, c'est très farfelu mais bon c'est pas... Oui. C'était un peu surcoté par rapport à surhypé par rapport à. C'est moi-même qui me le suis surhypé, je pense, de toute façon. Okay. Mais donc on verra ce qu'on verra la prochaine fois. Ok. Et toi ? Moi, il y a surtout 2 films que j'avais envie de parler parce que mine de rien, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un vrai épisode du podcast parce que tout un tas d'événements se sont enchaînés et ont fait qu'on n'a pas pu enregistrer ces derniers temps. Mais du coup, il y avait 2 grosses sorties que j'attendais absolument. Évidemment, c'est Obsession et Scary Movie 6. Pour Obsession, franchement, j'ai rien à rajouter de plus que ce que vous allez voir sur les réseaux. C'est un giga carton et c'est totalement mérité. Voilà. Je suis hermétique au rage bait sur ce film. J'ai vu qu'il y avait du rage bait, mais j'ai essayé de l'éviter parce que je me suis dit ça allait trop me raconter l'histoire. Pour moi, ceux qui rage bait le film sont passés complètement à côté de la plaque et du propos, surtout quand tu vois les arguments du rage bait, c'est qu'ils n'ont pas du tout compris l'histoire. Mais c'est mon point de vue, attention, je dis pas que j'ai la science infuse. Oui, chacun. Mais je pense qu'ils sont passés complètement à côté du propos et de l'histoire. Mais en tout cas, très premier degré, sans rentrer dans les polémiques, c'est un film qui réinvente complètement le sentiment d'insécurité et de malaise au cinéma, sans faire peur. Okay. Donc, c'est pas un film qui va vous faire peur. C'est psychologique. C'est psychologique, mais pas que. C'est vraiment, ça faisait longtemps
que j'avais pas frissonné, mais pas frissonné de peur, frissonné de je me sens pas très bien là. Tu vois, la clim très fort. Peut-être, mais en tout cas, voilà, l'équipe très fort pour un film. C'est le YouTube game américain. Oui, il pète tout anglophone en ce moment, il pète tout. Et j'ai l'impression qu'il y a en ce moment, on vit un peu une nouvelle page du cinéma qui se réinvente. Et je suis très content de voir des gars de YouTube écrire cette page. Parce que enfin, ça légitimise un peu ce qui se passe sur YouTube. Ouais, parce que YouTube, dès que les gars de YouTube ou même les femmes faisaient autre chose que YouTube, ils se faisaient vite chier dessus. Ouais. Hein. Alors, en France, Cocorico, on avait quand même Flaubert, Florent Bernard, qui a fait la transition, mais très timidement. Ça s'est fait sur des années, des années. Il faisait déjà des courts-métrages. C'est ça. Mais là, du coup, de voir qu'on leur donne leur chance. Alors, évidemment, Ken Pixel, qui est pris par A24, ça c'est autre chose. Mais là, Curry Baker, qui a réussi avec 750 000 $. Pour un budget de film, c'est rien. Ah, c'était même pas 1 ou 2 millions ? Non, 750 000 $. Ouais. Et 4 copains pour faire les acteurs. Toute l'équipe, ils ont tous moins de 30 ans sur le tournage, sur le plateau, ils ont tous moins de 30 ans. Vieux, hein. Et mais c'est bien de voir que il y a encore, alors à moindre échelle, mais il y a encore des effets Blair Witch qui peuvent exister en 2026. Et tu regardais ce qu'ils faisaient un peu sur... Pas du tout. Je parce que ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, sûrement. Non, mais c'est de la comédie qui fait. Ouais, mais j'ai entendu, mais moi je le connaissais pas, quoi. Franchement, regarde, ça peut te plaire. Et gros big up, je n'invente rien, mais pareil, gros big up à Indy Navarrete, qui est l'actrice principale du film. Elle est extraordinaire. Faites-la jouer dans autre chose. J'ai l'impression que c'est la nouvelle Florence Pugh depuis Midsommar, tu vois. En plus, elle a un nom grave cool. Oui, le nom très stylé. Mais foncez voir Obsession, c'est un film qui est génial, génialement pensé, génialement écrit, génialement mis en scène. Et c'est très très fort. Et en vrai, quand je repense juste au Rage Bait, petite parenthèse, en vrai, c'est que le film, il a fait son taf. Parce qu'il t'a mis tellement mal à l'aise qu'il a provoqué une forme de Rage Bait. Donc voilà. Ensuite, évidemment, le deuxième film, grosse attente de ma part, Scary Movie 6, je suis un gros fan de la franchise. Ouais. C'est un film que j'attendais énormément. Et n'en déplaise aux gens, j'ai pas été déçu. Voilà, j'ai pas été déçu. Mieux. Alors, c'est clairement pas le meilleur de la franchise, mais je trouve que c'est un film qui a réussi assez habilement à faire le lien à faire la passerelle entre ce qu'il était en 2000 et ce qu'il doit être aujourd'hui. C'est un peu compliqué comme phrase. Non, je pense voir ce que tu veux dire. Mais c'est un film qui sait très bien dire regardez, je suis un adolescent ingrat qui veut pas vieillir, même si on a 50 ans, on fera les mêmes blagues qu'il y a 20 ans en arrière, 26 ans en arrière. Et en même temps, ils arrivent à porter des messages satiriques sur une société qui est déjà très difficilement parodiable. Tu vois. Et voilà. Alors, je sais qu'il y en a des gros fachos de merde qui auraient aimé qu'ils aillent encore plus loin. Je vois pas l'intérêt. Le film, pour moi, il s'inscrit pile poil dans son ADN. C'est bête, mais c'est pas méchant. Non, mais c'est vrai, c'est bête, mais c'est pas méchant. Et même tout ce qu'on peut lui reprocher sur la cancel culture, le wokisme, tout ça, en vrai, ils ont été tranquilles. Et après, en vrai, évidemment qu'ils allaient en parler. Mais bien sûr. C'est Scary Movie. Et s'ils n'en parlaient pas, ils passaient à côté de leur identité. Et on leur aurait dit, mais vous en parlez pas, c'est trop bizarre. Exactement. Vous protégez. Mais après, j'ai pas vu le film. Remater. Alors, il y en a beaucoup qui disent, mais c'est vraiment bête. Je vous invite à remater. Alors moi, c'est ce que j'ai pas compris parce que j'ai pas vu le film et j'ai vu vite fait, j'ai essayé d'éviter un maximum les critiques, mais j'ai vu des gens qui reprochaient au film visiblement d'être trop bête et j'avais envie de répondre, mais t'as déjà regardé Scary Movie ou c'est pas The Tree of Life hein? C'est très bonne réponse. Non mais vraiment c'est pas du Malik quoi. Non vraiment, je vous invite à remater Scary Movie 1. Alors je sais que le 2 il a une aura particulière, c'était un peu le prime tout ça et tout, mais je vous invite à remater le 1. Si vous me trouvez une once d'intelligence à part dans l'écriture des sketchs, oui bien sûr, vous m'appelez. Voilà, alors c'est 06. Tu vas avoir des appels. Non, mais voilà. Alors juste, par contre, ce qui a pu potentiellement perturber des gens, et je peux comprendre, c'est que comme c'est un film qui s'adresse à la Gen Z en même temps qu'aux millénials, c'est un film qui a fait le choix d'avoir un rythme très TikTokable. Ah, très rapide, très clippable, comme ils disent. Exactement. En fait, tu peux vraiment scinder le film en plusieurs petits sketchs qui, à chaud comme ça, n'ont pas vraiment de lien les uns entre les autres, à part le retour de Ghostface.
Ok. Voilà. Oui, bah ça, il sera toujours. C'est le seul fil rouge et en fait c'est un enchaînement de sketchs, mais ça pareil, je vous invite à aller voir la franchise en général. J'allais dire, dans mes souvenirs, il y avait quand même des trucs clippables déjà à l'époque. Mais bien sûr, la fameuse séquence de Waza, elle arrive comme un cheveu Oui, bien sur la sûr. soupe en plein. Ce qui fait aussi que c'est drôle parce que c'est de l'absurde. Exactement. Et gros big up à la scène d'intro. On sait très bien que que les scènes d'intro de Scary Movie, on sait très bien que les scènes d'intro de Scary Movie sont légendaires. Là, ils se sont pas loupés. C'est sur une bataille après l'autre, avec l'actrice d'une bataille après l'autre. C'est très très drôle et voilà, j'ai passé un très bon moment. Okay. Encore une fois, c'est pas le meilleur de. Moi, j'avais une question. Sur 6 films, oui, ça bien sûr. Surtout que les 6, c'est pas eux. Eux, c'est les 2 premiers. C'est les 2 premiers. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le film, ils parlent un peu de ça aussi. Ah, stylé. Ils règlent leur compte. N'en dis pas trop, laisse le plaisir, Jean. Je sais pas. Oui, ma question c'était est-ce qu'il n'y a pas un côté, malgré eux, un peu boomer? Si, mais c'est totalement assumé. Ah, mais c'est assumé. Même tant qu'ils l'assument, ça peut passer. Ils brisent le 4e mur plein de fois. Justement pour parler au public, pour dire un peu genre oui, on est des sales vieux de merde, on a un humour de merde, on est des vieux réacs de merde, on est des vieux boomers de merde et on vous emmerde et je tire sur mon pétard. Voilà. Ok, d'accord. Okay. Mais c'est 100% assumé. Ils sont totalement conscients de qui ils sont en 2026 et de ce qu'ils ont envie de faire en 2026. Donc pour moi, c'est bravo. Ok. Voilà. Ils pensent déjà à un set, il me semble. Ils pensent à un set, mais surtout. Oui, Fausse Blonde infiltrée. Ils pensent au retour de. Ça a été validé. Je ne l'ai jamais vu. Ah, mec. Moi qui suis féru. Pas verru. Verru, qui est un autre mot immonde. Oui. Même s'il n'était pas associé à ça. Moi qui suis féru de comédie, je n'ai jamais vu Fausse Blonde infiltrée. Mec, c'est presque plus drôle que les Scary Movie. Mais je pense que malheureusement, il y a trop de hype et maintenant, si je le regarde, ça n'a pas le même effet. Et du coup, je ne le regarde pas. Ouais, je peux comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux comprendre. Mais en vrai, il faudrait que tu le mates avant la sortie du 2. Oh, vraiment, je te le dis. Ok, t'as fini sur Scary Movie ? Oui, j'ai fini. Désolé, c'était un peu long, mais c'est moi, désolé, parce que je pense à un truc et j'ai peur de l'oublier. Dis-moi. On s'en fout, il n'y a plus vraiment de c'est le dernier. C'est le dernier. Ça devrait être comme ça à chaque fois. Tu sais, c'est comme les derniers jours d'école. Tu sais, c'était toujours un peu le bordel. Voilà, là, c'est le moment où on ramène la télé dans la classe. C'est ça, avec le petit chariot. La télé avec un magnétoscope pour notre époque. Télé cathodique. Tout à fait. Ce qui m'amène justement, putain, je suis trop fort. J'ai un magnétoscope maintenant. J'ai récupéré un magnétoscope. Trop classe. Et du coup, je suis sur Vinted en train de chercher des vieilles VHS. Et là, ce que j'ai envie de me faire, c'est Jurassic Park en VHS. Trop classe. Sur la télé avec le magnétoscope en bouffant des bonbons et des popcorn. Trop classe, mec. Un soir. Si jamais un soir t'es libre, je veux dire t'es libéré. Quand t'auras pas de maison, peut-être. Ouais, en ce moment c'est un peu compliqué, mais je prends l'invitation. Le temps que j'ai Jurassic et tout. Il faudrait limite, mec, qu'on trouve une télé cathodique. Mais c'est ce que je me disais aussi, c'est mon prochain step. Mais petit à petit, parce qu'il n'y a pas trop de place là dans la partie. C'est nul de vieillir. On vit à l'époque de la 6K, la 8K, la 12K. Oui, mais tu vois, se rachète des merdes. Ce que je me dis, c'est que je regarderai pas tout. Non. Je le regarderai en mode je suis un gamin et je me refais des films que j'ai déjà vus, je pense. Je suis d'accord. Moi, ce que j'aimerais, mec. Stranger Things. Non, pas du tout. Vraiment, c'est mater la première trilogie Star Wars en VHS. Alors, j'allais en parler. Tu sais quoi ? J'ai toujours le coffret. En VHS ? En VHS. Ah, mec, toujours le coffret. Là, je prends l'invite. Mais. Jurassic Park aussi. Que pour Jurassic Park. Non, par contre, je sais pas, j'ai pas osé regarder dans quel état étaient les cassettes. Ouais. Mais j'ai toujours le coffret, ouais. Parce que la dernière fois, je repensais à Star Wars et je me dis, en fait, moi, depuis, je crois, 2004, ils avaient, avec la sortie de la prélogie, ils avaient refait les 3 premiers, enfin le 4, 5, 6, dans un coffret noir et gris mythique. Il y avait partout à la Fnac et tout, j'avais ça. Et c'était déjà des versions remasterisées. Et je me dis, en fait, je les ai tellement vus que tu te souviens pas de l'original. Et justement, je me demande quelle version j'ai exactement. Moi, j'ai la version dorée et noire, en mode avec le casque de Dark Vador. De Vador. Ouais. Et ben moi, je me demande à quel point c'est original ou pas. Eh ben moi, je l'ai comme ça, mais en DVD. Et c'est argent. Du coup, les DVD, c'était argent. Oui, pas doré, c'était argent. Faut que je regarde parce que je pense pas que j'ai l'original de l'original. C'est très dur à trouver maintenant. Bah oui, mec, t'imagines. Mais je pense que j'ai un entre-deux qui peut être sympathique. Ouais. On verra. Et putain, moi je crois que je suis quasi sûr que dans la cave de la daronne il y a un magnétoscope, mais je pense qu'il marche plus, quoi. Bah moi c'est un coup du hasard, hein, mais ouais, je suis content d'avoir. Du coup, t'es obligé d'acheter un espèce d'adaptateur. Il faut que je prenne un adaptateur ou une télé cathodique. Pour le comment ça s'appelait, pas le Secan ? Non, comment ça s'appelait le Péritel, la prise Péritel. Ouais.
incroyable. Et c'est Péritel, ça fait penser à les femmes enceintes, elles veulent une péri pour pas souffrir là quand elles Péridurale. péridurale. Pourquoi Péritel c'est si proche de péridurale? Aujourd'hui c'est les mots. Pas tant. Il y a péri dedans, périphérique. Mathieu Perry. Ok. Péri the platypus. Continuons. Bon, est-ce qu'on a fait un peu le tour des derniers films là? Oui, je pense. Hein, franchement, moi j'en ai pas vu des tonnes dernièrement, Okay. on était très occupés. Eh ben écoute, mon cher Pierrot, faisons le bilan, calmement. J'ai pas osé le dire. Non, faisons un peu le bilan. Qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième saison? Quels sont les moments que tu retiens, les moments que tu aurais aimé corriger? C'est cool d'avoir, du coup c'est le dernier épisode qui est sorti, mais d'avoir pu faire l'épisode avec les étudiants. Parce que, alors, j'explique pourquoi, parce que je sais ce que tu vas me dire. Une idée de ma part. Voilà. Déjà, c'est une idée de la part de Rémi. Et moi, je suis toujours un peu sur la défensive et méfiant, pas des étudiants, hein, mais si t'avais très peur d'eux. Non, alors, non, je rigole. non, mais quand on fait un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire, et pas que je doute de Rémi ou quoi, mais je doute de moi et comment ça va se passer, et de tous les imprévus. Tous les imprévus à prendre en compte, mais que tu peux pas vraiment prendre en compte du coup avant. Mais finalement, ça s'est très bien passé. On a eu de très bonnes surprises au niveau des films qu'on nous a cités. Je suis très content d'avoir pu faire ça avec eux. Ils ont été franchement super, hein, on va pas dire le contraire. Et donc ça, c'était une belle surprise de l'année. Après, je suis un peu déçu qu'on ait fait moins d'épisodes que dans la saison 1. Mais ça, c'est nos emplois du temps qui faisaient que. Mais je pense que, après, on teasera après, mais il y a du nouveau qui arrivera pour la saison 3 et il y a moyen que ça soit plus gérable dans l'emploi du temps, j'imagine. Tu me diras ce que tu en penses. Mais sinon, je suis toujours content de recevoir des gens qu'on n'a jamais vus avant. Et finalement, ils arrivent et en général, ça se passe très bien. Et il y a des gens avec qui je suis resté pote et tout. J'ai toujours contact avec presque tout le monde. Donc, non, moi, après, j'adore rencontrer des gens. Donc, non, mais vraiment. Et donc, non, ça, c'est toujours un aspect assez cool d'avoir un podcast. Voilà. Ouais. Et tout. Moi, alors, il y a du positif, il y a du négatif, évidemment. En positif, je trouve qu'on a vraiment eu des invités de qualité à cette saison. On voulait plus d'invités à cette saison, on en a eu plus et c'était très cool, même si c'était assez compliqué à organiser finalement. Oui. Parce qu'on fait beaucoup de choses à côté. Et il y en a qui ont dit oui, mais on n'a pas pu finalement s'arranger. Caler les dates, mais là comme ça à chaud, et j'ai évidemment une grosse pensée pour Axel et Ravière qui était au top. C'était cette saison-là? Oui, c'était au début. C'était j'en ai pas parlé parce que je pensais que c'était la saison 1, mais oui, je les ai adorés. Ouais, Axel et Ravière, c'était vraiment un des épisodes que j'ai préféré enregistrer. Nathan Ambrosioni, évidemment, c'est un peu le trophée de cette année. Ça me semblait logique. Même si j'ai des choses à redire sur l'épisode de Nathan, mais on en parlera après. Mais en tout cas, de l'avoir rencontré, d'avoir pu passer ce moment-là avec lui, c'était vraiment, vraiment super. C'est vraiment un gars sympa. Et moi, ce qui m'a rassuré, c'est que on en avait débattu entre nous. C'est vrai que quand on a un podcast cinéma, on a ce truc de vouloir absolument inviter des gens du cinéma. Mais en fait, j'ai vraiment pris plaisir à inviter du public aussi, c'est-à-dire des gens qui soit nous écoutent, soit des gens qui sont pas dans le milieu du cinéma, mais qui ont une culture cinéphile. Alban était incroyable. Superbe. L'épisode Alban, tu reviens quand tu veux. Je sais pas s'il a continué à nous écouter, mais tu reviens quand tu veux. Même Steph, qui est performeuse de nuit, elle nous a quand même surpris avec un épisode quand même qui était archi cool. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais vous savez, j'ai des potes qui sont plus cinéphiles que moi et c'est pas un concours, tu vois. Donc, et finalement, c'est des gens avec qui tu arrives toujours à dialoguer et tout. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que n'importe qui puisse avoir un avis sur le cinéma, puisque n'importe qui va voir des films. Exactement. Donc, je trouve que c'est un peu ce qu'on a réussi à faire avec cette saison 2, même si c'était un peu compliqué à mettre en place. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on s'en fout que vous soyez des grands cinéphiles avec une culture de baiser. On s'en bat les couilles. Nous, ce qu'on veut, c'est parler de films avec des gens et c'est découvrir les films qui vous plaisent, vous. Tu vois, les films qui vous ont marqué, qui ont écrit quelque chose en vous, voilà. Et donc, pour la partie positive, on en est là. Une saison que j'ai trouvée riche. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on ait fait un peu moins d'épisodes. On a fait moi, c'est juste un truc de... Oui, c'est ton ego, mais on s'en fout de ton ego. Ouais. Regarde, je le froisse et je le jette. Non, j'ai pas de problème avec ça parce qu'on a eu une grosse année, on en parlera après aussi. On a eu une grosse année. Moi, j'ai une très grosse année, je fais que vous le dire.
Pardon. Mais du coup, oui, on a quoi, 2 ou 3 épisodes en moins. C'est pas non plus, tu vois, je veux dire, on aurait pu faire encore moins si on. Oui, non, mais j'exagère. Bien Je sûr. grossis le trait, comme on dit. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas un drame. Quoi d'autre Non, voilà, c'était une bonne saison. Mais Oui. Et puis on a appris aussi à faire un montage un peu plus efficace au niveau du temps qu'on passe à monter. Bah merci Alexis Bah oui, bien réaliser sûr. son trucage, Plein de bons conseils. C'était plein de bons conseils, ouais. Il faut toujours apprendre de ses aînés, hein. Ah bah tout à fait. Mais non, c'était super intéressant. Ce que tu as dit. Quoi d'autre je suis quand même content. Alors même si on va le dire honnêtement, l'épisode n'était pas le plus pertinent qu'on ait enregistré, mais je suis quand même content qu'on ait refait un épisode avec Adébrium parce que ils sont restés pas très loin de nous. C'est resté un podcast de la région qui se développe bien. Donc moi j'ai plaisir à les soutenir, à savoir qu'ils nous soutiennent aussi. Donc on a fait l'épisode de fin d'année du 31. Je suis pas sûr de refaire ce type de format, et je suis pas sûr que eux non plus, dans le sens où on s'éloigne un peu de... on avait envie de s'amuser tous les 4, et au final on a fait un épisode un peu bordel. Alors plaira pas, j'en sais rien. Sur le coup j'ai passé un très bon moment, mais est-ce que c'est pertinent en podcast? J'en sais rien. Voilà. Mais je suis quand même content de l'avoir fait, je suis quand même content qu'on soit pas très loin. Voilà, dans l'ensemble, très content d'avoir reçu Romain Jiménez, parce que du coup ça a enchaîné avec toute cette histoire de projet du lycée Bristol, et effectivement semaine dernière on a enregistré avec les étudiants, ou semaine d'avant, je sais plus. Je sais plus, mais c'était un peu genre le dernier gros épisode qu'on a fait, et il est sorti ce matin au moment où on enregistre. Je l'ai écouté là dans la voiture en descendant, et je suis très content de cet épisode. Voilà. Mais ils étaient géniaux. Ouais, et puis ils passent tous bien, ils parlent bien. Alors j'en ai parlé avec Romain, donc le prof, et franchement, à tous ceux qui disent les jeunes ils sont tous bêtes, allez vous faire enculer, voilà. Parce que dans cet épisode, on a une vingtaine de jeunes qui prennent la parole, il y en a pas un qui est bête. Voilà, ils sont tous intelligents, ils sont tous pertinents, ils parlent bien, ils s'expriment bien, ils ont des bonnes idées, ils ont un bon regard critique. Le problème, c'est pas ils sont pas bêtes, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est peut-être qu'ils sont pas assez écoutés. En tout cas, c'est pour ça que je suis content d'avoir fait cet épisode avec eux. Mais du coup, quand t'écoutes pas les gens, évidemment, tu vas te dire qu'ils sont bêtes. Ouais, mais c'est pour ça que je suis content d'avoir fait cet épisode avec eux. Parce qu'ils ont eu un temps de parole qui leur a permis de démontrer qu'ils ont un esprit critique, qui réfléchissent à leur avenir, ils sont... Tu vois, quand t'es ado, tu dis... on me demande pas mon avis, on m'écoute pas et tout, mais après quand tu vis, tu fais la même chose avec les ados. Et peut-être que même nous, sans vouloir, on l'a fait avec certaines personnes. Très probablement. Mais du coup, c'est un peu une leçon pour nous, une leçon parce qu'on était à l'école et tout. Pour nous aussi, de donner la parole, d'écouter, d'être là pour... j'allais dire d'être là pour les gens, on n'était pas là pour les gens non plus, mais tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc voilà. Est-ce que tu as des points négatifs? Non, mais tu voulais parler de Nathan Ambrosioni, l'épisode? Oui, parce que je voulais transitionner un peu avec les trucs un peu moins fun. Oui, parce qu'en fait, je peux expliquer vite fait comment ça s'est passé. Mais bien sûr, mais c'est ton podcast. Non, parce que je veux pas te couper la parole. Nathan Ambrosioni, on était tellement contents de le recevoir, on va pas se mentir. On était tellement heureux qu'ils disent oui et qu'ils viennent et tout, qu'on s'est dit vas-y, on va regarder, on va re-regarder tous ces films, machin, tout ça. Et finalement, quand il était là, en fait, on a parlé que de sa filmographie, et on s'est rendu compte, parce que même lui nous l'a dit dans l'épisode, il a dit mais je croyais qu'on allait parler des films qu'on a vus derrière moi et tout. Et sauf que 1 heure et quelques était déjà passée, et on s'est dit ah oui, on n'a pas fait le concept du podcast, quoi. Exactement. Et c'est là où on s'en est un peu voulu. Et s'il veut revenir, évidemment, il sera le bienvenu. Mais oui, je suis d'accord. Enfin, on en a discuté, donc évidemment, tu sais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais en plus, my bad, parce que moi, le premier, j'étais très content de pouvoir parler avec lui. Et en fait, c'est un peu le biais quand t'as un réal en face de toi et que t'as vu ses films, t'as envie d'en parler avec lui. Parce que on est devenu un peu les gros cinéphiles en nous sont ressortis. Ça. Et on a voulu analyser la personne. Mais le problème, c'est que lui, parler de ses films, c'est son quotidien. Et en fait, j'aimerais bien que le podcast, ça reste un endroit. Oui, on peut parler un peu de ton produit créatif, mais c'est une bulle où en fait juste tu viens t'amuser. Et en fait, on aurait dû rester dans la DA de l'épisode, et parce que même lui était demandeur de ça.
Oui. Et pour moi, ça, c'est une leçon pour l'avenir, de peu importe qui vient au micro, même si on peut prendre un petit quart d'heure pour parler de sa carrière ou des dernières choses. Parce peut-être que pas faire l'émission entière dessus. Qu'on revienne quand même à la base il peut y avoir un petit carton promo. Oui, tu vois, là, par exemple, Nathan, il était en plein Les enfants vont bien. Oui. Et on aurait peut-être dû parler que des enfants vont bien. En plus, on l'avait vu la veille. Oui. Donc on aurait peut-être dû rester que dans la promo et pas faire on une voulait heure aussi montrer que le mec il venait pas rencontrer des gars qui connaissaient rien à son cinéma, et on s'est peut-être un peu emballé là-dessus en mode t'inquiète, j'ai tout vu, machin. Après c'est le premier grand nom, voilà, je puis dire, qu'on recevait. Voilà, on a quand même fait un bon épisode, mais la leçon pour l'avenir, c'est on reste fidèle à la DA de l'épisode. Oui, et puis ce qui était plaisant quand même, c'est que déjà, on a pu parler de plein de choses. De deux, je me souviendrai toujours qu'il a dit c'est trop bien parce qu'on me pose des questions qu'on me pose jamais en interview, parce qu'il enchaînait les interviews, c'était à peu près toujours les mêmes questions. Et il devait rester 45 minutes et il est resté 1 heure et quelques finalement, 1 heure et demie, parce qu'il a passé un bon moment. Donc non, c'était cool quand même, mais en fait, on s'en veut entre guillemets à nous. Oui. Parce que lui, il a été incroyable. Oui, lui, il était voilà. super invité. Nathan, tu reviens quand tu veux. On t'a adoré. Mais sinon, d'autres trucs que je voudrais faire différemment, c'est, et ça mènera sûrement au prochain truc, c'est que, et on en a parlé en réunion tous les deux, il faut qu'on laisse plus de temps de parole aux invités. Ouais. Parce que malgré nous, évidemment, quand on parle d'un film, nous, on s'emballe. Et peut-être que la personne en face est un peu mise à l'écart. Et ça, on s'est dit, ça coince par contre. Tout à fait. C'est pas dingue. Ce qui nous mène, je sais pas si tu veux parler de ça maintenant. Bah oui, parce que c'est la transition parfaite. Je t'en prie. Et c'est un peu moi qui ai amené cette grande remise en question sur la table entre nous. Mais maintenant, il est temps de tout vous dire. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai eu un peu une phase juste avant le Festival de Cannes, je dirais. Ouais, un peu. Oui. Ouais, un mois avant le Festival de Cannes, je dirais, j'ai eu une grosse remise en question de la formule, de ce qu'est le podcast, le podcaps, évidemment. Je le trouve pas pertinent, je le trouve pas intéressant en fait. Je dis pas que nous on n'est pas intéressant, je dis pas que les invités ne sont pas intéressants, je dis que je trouve que la formule en l'état actuel, le simple fait de parler des derniers films qu'on a vus, je trouve que ça se mord un peu la queue, ça tourne un peu en rond, et au final, si on fait le tour des podcasts cinéma qui existent, on a un peu tous le même concept. Et je trouve que c'est un peu... Je trouve pas ça pertinent de convaincre quelqu'un de venir parler avec nous si c'est simplement pour nous dire t'as pensé quoi du dernier film qui est en salle. En plus, c'est délicat parce que en fait, c'est un truc, c'est vrai qu'on l'a pas trop pris en compte jusqu'à maintenant, mais faut éviter les spoils. Et puis c'est des réactions à chaud. Et puis j'ai l'impression que ça nous en dit pas beaucoup sur la personne qui partage le micro avec nous. Pas autant qu'on le voudrait en tout cas. Voilà, pas autant qu'on le voudrait. Donc du coup, j'en ai parlé, nous en avons parlé. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu m'as dit il faut qu'on se voit pour parler de ça, une fois que tu as commencé à me dire que voilà, tu voulais qu'on repense un peu la formule ou quoi que ce soit, en fait, les points que tu as commencé à me citer, je me suis dit, mais c'est con parce que j'avais à peu près les mêmes pensées. Ouais. Et finalement, j'ai continué à... Genre, tu sais, je l'ai pas formulé. En fait, j'étais long à la détente. Ouais. Et heureusement que tu as amené ça sur la table pour qu'on se dise, OK, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut garder, comment on peut faire. En fait, ce que je voulais te proposer, c'était plus de partir dans un truc qui nous ressemble un peu plus. Et alors, je dis pas que je vais révolutionner ou qu'on va révolutionner le podcast cinéma, loin de là, mais ce qui a fait notre amitié, ce qui a fait notre amitié même au sens large des personnes qui ont monté Capsule Pictures, tout ça, c'est avant tout de parler de cinéma, mais de découvrir nos cultures de cinéma. Est-ce que tu as vu tel film ? Ah, c'est qui ton réal préféré ? Ah, tu as vu cet acteur dans cette scène ? Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi on ne garderait pas un peu l'ADN du podcast, donc qui nous sommes et tout ? Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plutôt chercher cette partie-là de la cinéphilie de nos invités ? Et donc, pour la saison 3, ce qu'on imaginait avec Pierrick, donc on est en train de l'écrire, c'est pas encore définitif, mais c'est vraiment une saison qui va à la découverte de la cinéphilie des gens, ce qui nous permettrait de nous placer juste dans une position de personnes qui posent des questions, qui vont réagir aux réponses des invités, mais
qui ne vont pas s'imposer et prendre du temps de parole, qui fait que des fois, on n'entend pas l'invité pendant un quart d'heure dans l'épisode. Quoi. On n'est pas les personnages principaux. Donc, vous dire précisément à quoi va ressembler la saison 3, là tout de suite, on peut pas vous le dire, mais on a pensé à un truc avec Pierrick, et c'est pour ça aussi qu'on a fait moins d'épisodes que l'année dernière. Pourquoi ? Parce que les 2 épisodes estivaux, ils font partie de la saison. Ah, on les a comptés ? Ouais. Ah, on a triché. Donc on n'a qu'un seul épisode de moins. Ok, d'accord, ok. Ça va, t'es rassuré ? Non. Donc en gros, pour vous faire la transition vers la saison 3, on va faire cet été, comme l'année dernière, un seul épisode au mois de juillet et un seul épisode au mois d'août. Et en fait, on va tester ce nouveau format, donc qui va vraiment être du question-réponse sur nos cinéphilies respectives. Et donc en juillet, c'est moi qui vais faire l'exercice sur Pierrick. Et en août... Très bizarre dit comme ça. Ouais, j'aurais pu... mieux formuler. Faire une autre formule encore plus crade. Mais... Et au mois d'août, c'est Pierrick qui va me prendre. Et, et au mois d'août, c'est Pierrick qui fera l'exercice sur moi. Voilà. Et c'est aussi un truc de m'exercer à prendre le lead un peu sur les épisodes. Tout à fait. C'est une histoire de confiance en moi, de mise en avant et de si jamais monsieur meurt du jour au lendemain. Non, c'est pas ça. Mais du coup, vu qu'on a décidé de tout vous dire aujourd'hui. On est honnête. Non, mais c'est bien de faire la synthèse de ce qu'on s'est dit ensemble, parce que de toute façon, on va transformer le podcast. Oui, et puis les gens, ils le verront. Donc c'est bien que les gens comprennent tout. Mais en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi, en dehors du podcast, je suis donc le président de l'association. Là, cette année, on a ouvert l'association, on a rentré des membres. On est une vingtaine de membres, 20 ou 21 membres maintenant dans l'association. Et on fait enfin ce qu'on a toujours rêvé de faire, c'est-à-dire de la vraie production de courts-métrages. Le problème, c'est que moi, en tant que président et directeur de production principal de l'association, en fait, ça me demande un temps astronomique que je n'avais pas anticipé, ou du moins pas autant. Et du coup, j'ai été pendant 2 ans animateur principal de la séance Grant. J'ai été pendant 2 ans plus ou moins lead host complètement sur le podcast. Et je dis pas que j'ai envie de me retirer, pas du tout. Au revoir, français. Ça fait très Mais j'ai besoin de m'alléger un peu la tâche. Et c'est dans cette dynamique que j'ai proposé à Pierrick de prendre un peu le lead sur le podcast. Ce qui m'a terrifié. Et moi, je sais que tu en as totalement les capacités, que ce soit au niveau de l'humour, parce que on sait que tu es l'élément fort comique de ce podcast. Quel désastre. Sauf si tu parles tout le temps de ta chiasse, c'est insupportable. Non, je vais essayer de faire moins ça. Mais bon, bref. Mais bon, j'allais... Non, développe pas. Mais non, je sais que t'en as largement les capacités. Je pense que ça serait peut-être même quelque chose qui pourrait te faire un peu du bien. Parce que tu as besoin d'un format comme ça, je le sais. De toute façon, c'était ton rêve d'avoir un podcast. Tu en as un et j'aimerais. Moi, je l'ai, quitte à tout vous dire, moi j'ai toujours dit que le podcast, ça va quelque part, c'est bien, ça va nulle part, je m'en fous. Parce que moi, ma priorité, c'est l'association. Toi, je sais que t'as des ambitions quand même pour ce podcast. Oui, complètement, parce que j'adore ça et comme je dis, c'est l'occasion de rencontrer des gens, de parler de ce qu'on aime et tout. Puis voilà, pour ceux qui pas beaucoup de gens le savent, mais moi j'avais lancé un petit podcast déjà quand j'étais étudiant, donc c'était en 2011. Waouh. Où je parlais des news et ça s'appelait Medium News. C'était un truc de voyance ou quoi? Alors, je sais que j'ai jamais cité avant. Mais en fait, comme je parlais du petit et du grand écran, je me suis dit la moitié médium, alors que non, c'est pas ça. Attendez, j'entends. Il y a Patrick qui veut vous parler. Non, attends, c'est même pas ça. Je dis des bêtises. Je cherchais au début un truc entre grand et petit pour les écrans, et je me dis moitié, c'est pas ouf. Et après, en fait, on dit des médias, mais un médium. Ouais. Et du coup, je me suis dit Medium News. Et on s'enregistrait avec des potes sur un petit MacBook dans un appartement. Et on avait le micro écouteur filaire, vraiment Apple, là, c'est tout, celui que t'as juste pour écouter la musique. Bien sûr. Et on se le passait comme ça. Et on parlait des news et tout. Et je faisais ça à l'époque. Et parce que j'avais un blog de critique cinéma et tout. Et franchement, ça avait pas mal pris. Tu te rends compte que t'étais influenceur ciné avant d'être influenceur ciné? Mec, j'étais tellement de choses. Ouais. J'ai tout laissé. Et après, quand je suis retourné vivre dans le sud, évidemment, j'avais plus toutes ces séances presse où on était invité, machin, tout ça. Donc, je me suis dit, à quoi bon? Et puis,
les news c'était sympa, mais voilà, il fallait être sans cesse au taquet et faire des critiques. C'est pas ce qui me faisait le plus rêver non plus, parce que j'aime pas dire du mal des films ou quoi que ce soit. Bref, et du coup, oui, avoir un podcast maintenant, maintenant c'est la mode, mais bon, c'est quand même un truc qui me fait kiffer, de juste parler avec toi ou quoi, et puis entendre le son de ma voix et tout ça. Ah, l'ego revient. Ah oui, putain. Mais oui, non, je kiffe ça, mais après, tout ce que je fais au niveau projet qui touche de près ou loin au ciné, j'avoue que j'ai envie que ça aille quelque part, bien sûr, parce que je veux faire du cinéma depuis que je sais parler, donc, et j'ai appris à parler l'année dernière. Donc ça fait quand même un an. Mais non, depuis que je suis tout petit, donc ouais, évidemment. Mais du coup, c'est pour ça, et du coup, tu confirmes ce que je pense de notre binôme. C'est-à-dire que moi, je le dis en toute transparence, j'ai envisagé à un moment donné de me retirer complètement. Mais c'est vrai qu'on passe quand même un bon moment. Moi, j'aime parler de cinéma. Après, ça, c'est le podcast de Lucien Kojandi. Donc attention à ce qu'on dit. C'est vrai. Non, mais on aime parler de cinéma. C'est comme ça qu'on est devenus potes. Et c'est pour ça que j'avais monté la séance grande. C'est pour ça qu'on a fait la transition vers le podcast. Et je vois pas un monde où j'arrête de parler de cinéma, de peu importe la forme. Et quitte à parler de cinéma, je préfère que ce soit avec un super pote, dans un podcast qu'on a monté, tout ça. Mais c'est vrai que cette position de lead host, machin et tout, vu que tu as un petit peu plus d'attente et d'ambition sur ce format-là, je trouve ça plus legit de te laisser le lead. Et moi, en même temps, ça me soulage un peu, parce que du coup, moi, là où par contre j'ai des réelles ambitions, c'est avec l'association, c'est à produire des films, c'est à les emmener en festival. Alors attention, parce que les gens ne pensent pas que je n'ai pas d'ambition. Non, oui. Parce que tu dis j'ai de réelles ambitions, moi, pour l'asso. Non, mais je sais que tu le dis pas dans ce sens-là, mais que ça peut à l'audio sonner comme ça. Mais non, comme j'ai dit, tout ce que je fais niveau cinéma, je veux que ça marche. Bien sûr. Ça marchera peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres, peut-être pour aucun, je sais pas. Mais oui, je vais faire, bien sûr. Ça. En fait, et c'est vrai, je me suis un peu mal exprimé sur le coup, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence, c'est que j'ai été élu président, et donc du coup, malheureusement, t'es obligé de mettre en priorité heureusement et malheureusement. Et c'est juste que j'ai des responsabilités qui font que ça me prend un temps monumental. Et évidemment, vu que sinon ce serait pas drôle, j'ai décidé de tout faire en même temps, c'est-à-dire rénover ma maison et développer mon association. Tu adores déléguer, donc voilà. Et à côté de ça, j'ai pas du tout un métier chronophage, c'est-à-dire tatoueur, où je passe beaucoup de temps à dessiner. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'aimerais bien que les journées fassent 72 heures, mais j'ai pas trouvé. Hermione m'a pas prêté son petit collier là qui permet de comment s'appelle déjà sa mère? Tourner manège. Ouais, d'accord. Et donc le retourneur de temps, non? Le retourneur de temps. Putain, alors vraiment, moi sur un truc Harry Potter, je me surprends. Donc voilà un peu la synthèse d'un peu tout ce qu'on s'était dit. Il me semblait qu'il y a autre chose. À quoi va ressembler du coup la possible saison 3? La saison 3, ce sera plus un moment où on va inviter les gens avec une suite de questions, comme une interview un peu, où on va rentrer vraiment dans les films qui ont fait la cinéphilie des personnes qui vont venir au micro, quoi. Et donc du coup, combien de questions, je sais pas trop. Mais il y en aura des récurrentes, je pense, et d'autres qui viendront sur le moment ou quoi. Oui, voilà, exactement. Ouais. J'imagine bien genre 10 questions qui bougent jamais. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup, ouais. J'imagine bien 5 questions qui bougent jamais. Ouais, parce que je pense que 10, si la personne répond en une ou deux phrases, ça passe, tu vois. Ouais. Mais on se connaît. Oui. On va pas laisser la personne dire 2 mots et puis basta, surtout toi. Et ça va aller loin dans l'analyse cinéma. Je serai plus lead. Non, parce que Rémi parle mieux de cinéma, je trouve, il parle mieux de cinéma que moi. Non. Mais du coup, je pense que ça va quand même durer. Mais rien qu'une question, ça peut prendre 10-15 minutes, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Chacun sa façon de parler de cinéma, mais que je parle pas mieux que toi ou que n'importe qui d'autre. Oui, mais je trouve que t'as plus une aisance. Moi, j'ai trop de trucs qui se mélangent dans ma tête d'un coup et j'ai du mal à faire des phrases claires. Moi, je fais très branle cinéma quand même. Je sais pas, non, quand même pas. Non, je pense pas. Non. Mais les chips on ou fait quoi? Les cœurs. Les chips. Désolé, j'ai faim. Ça va, Omer? J'ai faim. Oui, je m'autoriserais, je pense, je te prends en otage, à poser une question hors sujet à chaque épisode. Oui, mais de toute façon, on va tester la formule cet été. Cet été, ouais. Moi, je vais apporter une série de questions. Pierrick va apporter sa vision. On va faire une synthèse des deux et on va trouver la saison 3. Et peut-être qu'on trouvera
une forme du podcast qui sera encore plus intéressante, je l'espère. Je pense, oui, c'est un renouveau. Il y a une dernière chose pour expliquer aussi aux gens pourquoi j'ai remis en question le podcast. J'aime pas du tout. Pierrick. Merde, il a remarqué. J'attendais la porte comme ça. Non, j'aime pas du tout, et pareil, je te l'ai dit quand on en a parlé, j'aime pas du tout comment ça a changé ma façon de consommer le cinéma. Oui, c'est vrai, on devait parler de ça. Pour moi, le cinéma, c'est vraiment une bulle d'oxygène. Mmh. Et avec ce podcast, c'était devenu une corvée. Et en fait, ce qui me frustrait le plus, c'est que littéralement, notre amitié avec Pierrick s'est faite sur on parle de cinéma. Et on pouvait pas parler. Et le fait d'aller voir un film, de voir mon pote et de lui dire je peux pas te dire ce que j'ai vu, je peux pas en parler, et de garder ça pour le podcast. En fait, au podcast, c'est frustrant. C'était bien au podcast parce que ça permettait de libérer les vannes, mais toutes les 2 semaines au milieu, là, c'est archi frustrant. Parce que tu te refasses un classique, t'as envie d'en parler, tu peux pas. Ouais, et puis il y a ce truc aussi de des fois nos emplois du temps ne nous permettaient pas forcément d'aller très souvent dans la semaine, en tout cas au cinéma, ou dans le planning prévu avant le podcast. Et on se retrouvait la veille au soir à devoir aller au cinéma. Et il fallait pas que ça devienne un exercice maison comme à l'école, tu vois. Il fallait pas y aller en mode ok, il faut que je vois un truc, ok, qu'est-ce que je pense du truc, et juste. C'est exactement ça. Fallait. Alors, des fois, ça a créé des belles surprises parce que oui, des fois, on est allé au cinéma parce qu'on n'avait pas le choix. Oui. Moi, je repense à La chambre d'à côté de Pedro Almodovar. Je passais un excellent moment. Et je n'ai pas passé à côté. Passé à côté de la chambre. Ah merde, c'était là, pardon. Excusez-moi. Julianne Moore, oui, c'est là, pardon. Yes. Mais j'ai passé un excellent moment, mais majoritairement, ça m'a plus rendu mon rapport au cinéma et au film désagréable que agréable. Voilà. Moi, là, je vois, il y a 3 semaines, je crois, j'ai ma femme et ma belle famille qui sont partis dans le Nord pour un mariage. Je me suis retrouvé seul à la maison. Ah oui, je t'ai fait les films, là. Et j'ai maté 4 films d'affilée. Oui. Ça m'a fait un bien fou. Je sais que les gens peuvent considérer ça fou, mais vraiment de 17h à 3h du mat, j'étais devant la télé, j'ai maté des films. Et ça m'a fait un bien fou. Et c'est ça que j'ai envie de retrouver. Et quand je suis dans une phase de boulimie de cinéma comme ça, j'ai envie d'en parler avec mon pote. Bien sûr. Et après, voilà, évidemment, on n'est pas à plaindre. Hein. Il y a pire que de devoir aller voir des films. Non, c'est terrible. C'est non, c'est terrible, c'est terrible. La condition est terrible. Non, je rigole. C'est juste que, évidemment, le faire dans le rush, parce qu'il faut le faire, c'est moins fun que se dire, franchement, là, je me ferais bien un petit film et je vais y aller. C'est 2 expériences différentes. Et on ne dit pas que c'était horrible à faire, évidemment. Je ne dis pas que c'est horrible. Bien sûr que non. Mais si ça tord ta façon de faire et que ça ne ressemble plus à qui tu es et comment tu aimes regarder des films, c'est que tu vas pas dans le bon chemin. Et pour moi, je trouve qu'avec cette formule-là du podcast, moi personnellement, j'allais pas dans la bonne direction. Donc voilà, c'est une des choses qui m'a donné envie de remettre en question le podcast. Ce qu'il faut dire également, j'ai l'impression qu'on est en train de piétiner notre podcast. Ouais, on dirait qu'on est en train de chier sur le cinéma et ça m'énerve un peu. Non. Parce que j'espère que les gens comprendront ce qu'on veut dire. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'évidemment, on parlera des prochains films, peut-être pas tous, mais qu'on verra au cinéma à travers nos questions dans la saison 3, parce que on sera forcé, et on aime parler de cinéma, donc on sera forcé de parler à un moment ou à un autre des films qu'on voit, des sorties, évidemment. Là, on va voir le Spielberg, c'est obligé, tu vois. Genre, voilà. Non. Si, j'y rigole, j'ai les places dans la banane. Tu vas tout à l'heure, tu te fais de ma gueule. mais plus l'intégrer dans un ensemble de questions plutôt que d'en faire juste le sujet principal. Non, oui, voilà, exactement, ça viendra comme ça, si ça vient, et puis voilà. Mais voilà. Alors, tout ça, effectivement, comme j'ai dit, là, j'ai l'impression qu'on a piétiné notre podcast. Ce n'est pas le cas. Oui, non. On adore notre podcast, mais c'est sûr. Pour ça qu'on réfléchit à le faire évoluer de la meilleure des façons. Voilà, on va pas vous dire tous les trucs incroyables pour finalement vous dire donc on change la formule parce que tout est incroyable. Non, justement, on se remet en question, et je pense que c'est sain de se remettre en question et de remettre en question ce qu'on fait pour mieux avancer, pour grandir, pour faire des trucs qui nous plaisent encore plus. Voilà, mais on aime notre podcast, évidemment. Tout à fait. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour. J'ai peur d'oublier des trucs. Moi aussi, j'ai peur d'oublier des trucs, et en même temps, j'ai peur d'avoir saoulé les gens. Ouais, ils ont l'habitude. Ouais. Oui, on aura un Tipeee à la rentrée aussi. Le Tipeee est prêt. Voilà. On le mettra à la rentrée parce qu'en vrai, l'argent qu'on a avec l'association, il parle dans beaucoup de matériel cinéma pour faire les courts-métrages, on va pas se mentir.
Tout à fait. parce que c'est des grosses sommes. Et du coup, pour le podcast, on a beaucoup payé de notre poche, sauf qu'on n'est pas blindé de thunes. Hein. Et voilà, juste si vous voulez faire un don à la rentrée de genre 1 euro ou quoi, pour qu'on ait des meilleurs micros, des casques pour les invités, tout ça. Point Tipeee. Tu l'abordes. Moi, je ne savais pas si on l'abordait aujourd'hui, mais on va l'aborder. Pendant longtemps, avec Pierrick, on ne se sentait pas légitime de faire un Tipeee, dans le sens où on n'a pas une énorme communauté et ça nous gênait un peu de dire si vous voulez, faites des dons. Mais on nous a demandé. Déjà, on nous a demandé. Et puis, tous les créateurs de contenu le font. Oui. Peu importe la taille de notre communauté, nous sommes des créateurs de contenu. On prend énormément de temps sur notre temps libre pour produire et réaliser ce podcast. Et en fait, ce qu'on a besoin avec ce Tipeee, ce dont on a besoin avec ce Tipeee, c'est juste un soutien. À la limite, les likes, les machins et tout, c'est génial. Mais là, ce qu'on a besoin, c'est d'un petit soutien de votre part, un petit coup de pouce pour pouvoir pousser un peu le podcast et construire tous ensemble la notoriété de ce podcast. Si vous pouvez, si vous voulez, bien évidemment. Parce que même s'il n'y avait pas eu le Tipeee, évidemment, on aurait continué le podcast. Il n'y a pas de si vous pouvez ou si vous voulez. Vous le faites. Donnez de la moula. Non, pas mais du voilà, tout. par exemple, rigole, quand on est... Évidemment, Pierrick a raison. Pour un exemple, on a acheté la table de mixage, les micros, les casques, tout ça. Ça fait près de 1 000 € je pense, en tout. Je ne sais pas si on a besoin de donner les non, prix, mais moi, je veux être transparent à fond, tu vois. Oh, putain, t'as disparu. Mon Dieu. Et il faut qu'on continue d'acheter des trucs. Et on voudrait possiblement aussi faire des petits allers-retours à Paris pour enregistrer avec certaines personnes, pour pas en dire trop. Et voilà, par exemple, quand on est 4 invités, tout le monde n'a pas le même micro, tout le monde n'a pas le même casque, et ça s'entend au niveau du son. Et on veut recevoir tout le monde dans les mêmes conditions. On voudrait aussi un peu plus de catering, en tout cas moi, pour les invités. Mais voilà. Non, dans tous les cas, le podcast avec ou sans Tipeee, on le ferait. Mais voilà, nous, on nous a demandé, je sais qu'on m'a demandé comment on peut aider, que ce soit l'association ou le podcast ou quoi que ce soit. Tout à fait. On a mis en place un Tipeee, ce sera dispo à la rentrée normalement. Et voilà, si vous voulez donner, vous pouvez. Sinon, vous donnez pas, c'est pas grave. Tout à fait. Mais donnez quand même. J'étais sûr. Mais non, j'ai très hâte de faire les tests cet été. Et non, je suis très chaud parce que j'adore ce podcast et je suis très chaud de voir son évolution et de prendre un peu plus j'allais dire de place, mais pas du tout. Mais comment je dis, de me mettre. Non, mais de le faire évoluer simplement. Non, mais par rapport à moi aussi, c'est un truc sur le mental. Tu vois, genre prendre un peu le lead. Mais je trouve pas de gagner de la confiance en toi. Refais ta phrase. Voilà. Vous m'avez compris, merde. Oui, non, mais pour moi, t'as largement. Mais je pense que le Festival de Cannes m'a aidé quand même déjà à faire un pas en avant par rapport à ça. Moi, j'aime bien le nouveau Pierre au cinéma. Je l'aime bien. Ouais. C'est plus naturel, c'est plus direct. Ouais, j'essaie de faire un truc en mode. Allez, on enregistre et puis let's go. Quoi. J'aime bien. Ouais. Voilà. Parfait, merci. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je pense qu'on arrive gentiment. Déjà, après avoir fait tout ce tout blabla égocentrique, mais qui nous sommes, Pierrick, on vous remercie énormément, ceux qui nous écoutent depuis 2 ans. C'est fou quand même. Oui, c'est fou. Et des fois, on rencontre des gens, ils font mais dans le dernier épisode, nanani, nanana. Et on fait, mais attends, mais genre, t'es à jour. Écoute, quoi. Déjà, t'écoutes et de 2, t'es à jour. C'est un truc incroyable. Et on espère sincèrement que cette formule vous a plu. Mais on espère surtout que la prochaine formule vous plaira encore plus. Ouais. Et j'ai envie d'y croire parce que je pense que ça va être l'occasion de découvrir encore plus de films et je pense que ça va être l'occasion de raviver un peu certains souvenirs par rapport à des films qu'on a peut-être oubliés ou des films qu'on ne connaît pas. Enfin voilà. Donc ça va nous permettre de ratisser plus large tout en donnant plus d'importance à nos invités et d'explorer encore plus le monde infini qui est le monde du cinéma plutôt que de se limiter aux dernières sorties de la semaine, quoi. Ouais, je suis d'accord. Question hors sujet. Ouais. Tu préfères être un siège ou un canapé? Alors, un siège, une chaise, un fauteuil ou un sofa-canapé, un canapé quoi. Genre. Moi, je suis quand même plus fauteuil parce que j'aime bien un gros fauteuil confortable, quoi. Ouais, mais j'aime bien me lier avec une seule personne. Canapé, ça invite tout de suite plus à la partouze. ça me stresse un peu plus. Oui, Il y a trop de passages sur un canapé. Ouais, non. Je suis pas un hall de gare, moi. Je pense comme toi et puis j'aime bien
Tu vois, je pense à mon père, il a son fauteuil, tu vois. Oui. Mon père a son fauteuil, que là- son fauteuil, il est bien dedans. C'est que Et ça, c'est cool. Il y a la maison, il y a moyen. Là, on s'est pris un canapé cool, Mhm. mais il y a moyen, j'achète mon fauteuil, mec. Hein. Ah, ça serait cool. Ça coûte une blinde d'avoir son Ouais, c'est fauteuil. pas grave. Mec, c'est Mais- un truc. Eh, Imagine ça, un magnétoscope et une télé cathodique. mec, dans 5 ans, j'ai 40 ans. Ah mon Dieu. Si j'ai pas un fauteuil à WAM à 40 Mec, ans, je vais mec. avoir 34 ans cet été. Eh oui, mon pote. Ça me casse les couilles. Ok, donc fauteuil. Toi aussi, fauteuil? Oui, un fauteuil, parce que je trouve qu'il y a un truc plus de fidélité, voilà, je suis comme C'est ça. très cosy, le fauteuil. Ouais. Ouais. Et comme je suis un gros auditeur du Cozy Corner, ça me va. Ok, bah Voilà. écoute, si ça te va, ça me va. J'imagine que c'était un test pour tes questions. Oui, sujet. bien sûr, mais j'en ai plein, mais il y en a que je préfère que d'autres, et là j'ai vu les fauteuils, je pense à ça. Bon, on arrive gentiment au bout de cet épisode. Ouais, c'est dingue. Hein. J'espère qu'on vous a pas trop saoulé. Bon, ça va, on est à 59 minutes. Ouais, quand même. Bon, on a essayé de parler de tout, mais c'est compliqué de synthétiser, quoi. Oui, Eh oui. parce qu'on n'est pas des claviers. Excuse-moi, Christian. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah écoutez les amis, bah voilà, on vous fait des gros bisous. On se revoit en juillet. On se revoit en juillet. Je sais pas trop quand en juillet, mais on se revoit en juillet. Mi-juillet à peu près. Hein. Oui, voilà, bah, en juillet. Oui, Voilà. Donc on se revoit en juillet, en août pour 2 épisodes de transition. tout à fait. Je sais même pas si on va les ranger dans une saison. Moi, je les appellerai juste épisodes de transition, tu vois. Ouais, saison de transition. On se retrouve en juillet et en août pour ces épisodes de transition. Et après, on vous donne rendez-vous à la rentrée, évidemment, avec un nouveau programme. Tout à fait. Et merci encore. Merci pour tout. Merci pour votre soutien, pour vos écoutes. Et on a très, très hâte de vous faire découvrir notre nouveau podcast. On vous fait des gros bisous. Bisous. Ciao, ciao. J'allais dire à dans 2 semaines. Pas du tout. Oh. Bye. Ciao, ciao.